Je suis venue le trouver, il avait tellement de goût. Quand on a commencé la relation, qu'il a vu que non, il a commencé à tomber fort de lui. Il est supprimé des partout, il veut voir quelque chose. On a organisé notre mariage en 3 semaines. J'étais dit. 2 à 3 jours avant le mariage, ils sont venus nous déstabiliser. Avec l'Emfi, envoyez de l'argent du Canada, des États-Unis et de l'Europe vers tous les pays d'Afrique. Téléchargez l'application dès maintenant pour profiter des avantages avec le code promo Canapé 10 et obtenez 15 € à 20 € de bonus. Et moi, c'est M. Ngaman Tano Jean-François David. Et moi, c'est Madame Konate Fatoumata Ruth, épouse Ngaman. Bon, on s'est vu d'abord. Ça, c'était au quartier, à une année. Mais où on s'est réellement rencontrés, c'est parti d'un sourire, je pense. Sourire, ça, il me pas des années. Tous les jours, tu me parles de ce sourire. C'est le sourire, là. C'est à ce sourire-là que moi, je t'ai rencontré. Voilà. C'est ce sourire que tu veux pas, là. On était dans le même quartier. Il passait son temps à me regarder en cachette. Et on se détestait parce que dans le quartier, genre, c'était le gars du quartier. Il s'est fait. Donc, il n'aimait pas du tout. C'est mon charisme qui était fatigué, en fait. Et un jour, moi, je suis en train de passer. Il dit, moi, il est regardé dans les yeux. Je dis, mais moi, tu ne sais pas regarder dans les yeux. Moi, il ne te voyait même pas dans le quartier, là. Mais à chaque fois que tu te vois passer, mon cœur monte. Ta manière de marcher ne me plaît pas. Mais comment tu dis que si tu ne me voyais pas, et puis comment tu me dis qu'il marchait comme si il pouvait payer le quartier? Mais ta manière de marcher ne me plaît pas. C'est que tu me vois. Ta manière de marcher ne me plaisait pas. On sentait que tu rentrais dans le... Quand on te voit marcher, on savait. Donc, c'est dans ça, il dit qu'il y avait une dame dans notre cour qui avait besoin de... Hey. Et qui faisait payer qui m'a... Non, la tata qui avait besoin de... Ah, elle avait besoin d'un service. D'un service. Et elle m'a demandé, ah Fatim, comment dirais-je, appelle ton ami là pour moi. Ce n'est pas son numéro. Et elle dit, faut voir comment tu vas faire pour moi. Et dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a vu passer. C'est ce jour-là, il dit, moi, il lui a donné un sourire. Il a vu passer, je l'ai arrêté pour dire, ah monsieur, il y a une dame dans ma cour qui a besoin de votre service comme ça. Il dit, ok, il est venu et tout. Après ça, là, il m'a cherché. Tu as oublié la partie où tu as rêvé de moi pendant 3 jours. Ouais, il reconnaît. Et puis, il m'a croisé. Et puis, il est venu pour mon numéro. Ouais, je reconnais. Je le détestais. En fait, il a parlé. Attends, il a mieux expliqué le mot. Son travail, là. Il ne peut pas parler du travail. Son travail, là, faisait que... Il y avait ces petits... Il y a ces petits... Il y a des gars de son travail qui sont venus travailler devant où ils vendaient. Voilà. Et comme on appelle ça même, ils vendaient la nourriture. Ils sont venus travailler devant. Bon, ils vendaient porc au fou. Voilà. Ils sont venus travailler et il est venu, il a garé la voiture, il est venu. Il a laissé l'argent. Tellement qu'il voulait qu'il le regarde là. Il a laissé l'argent pour qu'il puisse faire à manger à midi pour leur donner. Donc, il est parti là. Depuis ce jour-là, il vient payer moi chez moi maintenant les soirs. Tu ne vas pas payer moi chez moi. Le truc est que... Il venait payer moi chez moi. On se voyait dans le même quartier, mais il n'y avait pas encore ce tout. On se voyait. À une année, on se voyait jusqu'à ce qu'on ne se voyait plus parce que j'avais déménagé. 1 an après, et puis après, je repasse dans le même quartier. Et ça part d'un petit coucou. Vu que quand j'étais au quartier, il y avait une affaire de service, pas lié à mon service. Donc, le petit coucou avec le petit sourire qui est venu 1 an après, là. C'est là maintenant que la rencontre s'est passée. Tu m'as cherché pendant 3 jours dans ton sommeil. Pourquoi tu m'as regardé ce jour-là comme ça? Il fallait qu'il en sache plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il m'a cherché? Et le 3e jour, il m'a croisé. Forcément. Le 3e jour, il est venu me chercher dans mon quartier. Il m'a vu. Et il a pris mon numéro. Il est parti. Et tu m'as donné ton numéro. Il t'a demandé, tu m'as donné. D'accord. Voilà. Donc quand je passe, sa mère, je connais bien sa mère. Donc les coucou, je suis en train de passer, bonjour. Où elle lève la tête, elle voit que c'est moi, le sourire par derrière qu'elle me fait, elle dit, mais attends, elle est en train de me dire quoi? Elle est en train de me dire quoi? Il y a fort, il n'y a pas de drame. Sinon, à vrai dire, c'est... Après ça, c'était plus son image qui venait dans mon esprit. Je dis, mais attends. Donc, je repasse dans son quartier encore dans la même semaine. Je ne la vois plus. 1 semaine, je ne la vois plus. Je dis, mais attends.
Or, à chaque moment, je pense à elle jusqu'à ce que je la voie. Un carrefour, elle sortait. J'ai dit non, ça, il ne faut pas que je rate ça. Non. Eh, Seigneur. Ah, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Où il le détestait, comme il était au quartier, là. Il venait acheter la nourriture. Elle dit, il fait trop malin. On faisait poisson. Donc, il dit, il faisait trop malin. Il dit, il marche comme si, à part moi, il n'y a personne. Donc, il prend l'exemple dans la journée, moi, ils vont porc là. Et puis, le soir, on fait poisson à la braise. C'est ma maman qui vend les poissons à la braise le soir. Tiens, c'est le client de ma maman. Les soirs, là, quand il vient payer poisson à la braise, là, c'est ma maman, il croise. Donc, depuis ma maman, il cause. Vous étiez en train de causer. Depuis le moment où vous avez causé. Tu m'as causé ta maman. Non. Je ne te voyais même pas. C'est ça, il t'a dit là. Où tu causais un moment là, je ne te voyais pas. C'est quand tu as pris mon numéro, puis on a commencé à se voir. Puis maman m'a demandé. Puis elle dit à maman que maman, c'est mon admirateur secret. Jusqu'à ce que si tu te souviens, mais maman ne savait même pas que c'était toi. Ouais, je sais. Bon. On ne savait pas que c'était toi. Après, il fallait. Je pris son numéro, j'ai fini de faire terrain. J'arrive au bureau, je me rappelle un moment que j'avais pris le numéro de Fatim. Donc je l'appelle et puis elle ne décroche pas. Après, elle m'envoie un coucou. Et puis après, elle m'appelle et dit coupe, je te rappelle. On a commencé à échanger, mais ça s'est passé dans la plus grande simplicité. Hein. Voilà, simplicité. Et à la fin de mon boulot, je partais la voir. Il faudrait depuis elle décrocher ton appel. Chaque soir. Déjà, tu attendais ça en fait. C'est ça qu'il faut parler. Fallait être ponctuel. fallait être ponctuel. Non, il était ponctuel. D'accord. Voilà. La relation devient sérieuse pour moi depuis la franche conversation qu'on a eue dès le départ. Puisqu'on se disait la vérité dès le départ. Voilà. Donc jusqu'à ce que... En fait, on n'a rien négligé depuis le départ. Hein. On n'a rien négligé depuis le départ. Et je peux dire que c'est ce qui a favorisé les choses. Oui. Elle était sincère, elle était comme elle est, c'est comme ça elle est croisée. Comme je suis aussi, c'est comme ça elle m'a croisé. Donc on est parti sur un principe de vérité. Et puis voilà. Au fur et à mesure, les choses devenaient encore... Le sentiment commençait encore à devenir plus corsé jusqu'à ce que ça aboutisse un jour au mariage. Et la passion, dans nos débuts, et puis elle dit qu'elle ne veut plus de toi, et puis je t'ai bloqué, tu as supprimé des bateaux, et puis tu as pris ta voiture, tu veux me trouver dans mon église. On commence la relation, venir me chercher. On commence la relation bien. Les débuts n'ont pas été faciles. Arrivé un moment, bien, et puis arrivé un moment, je l'appelle, elle fait d'une manière, il dit bon. Il commençait à tomber fort de lui. Tu es où? Elle dit non, je suis à la maison, il dit bon. Moi, je suis assis chez mon pote, là, je t'attends. Elle dit, bon, je viens. Et puis, du coup, j'attends 30 minutes, je ne la vois pas. Je l'appelle, son numéro ne passe plus. Il dit à mon gars, lève-toi, je prends ma voiture. Je dis, bon, on va aller dans le quartier, là. Pour ma voiture, j'arrive à un carrefour. Pour ceux qui connaissent pour un carrefour, là, quoi, je la vois, elle est en train de masser sa camarade. J'ai garé au milieu de la route. Hey, s'il te plaît, viens. Il faut monter. J'ai demandé, mais il y a quel problème? Elle me dit non, juste parce qu'elle est amoureuse de moi. Donc, elle a supprimé mon numéro, elle m'a bloqué. On peut faire ça. Oui. Tu méritais, tu m'as regardé dans le quartier pendant longtemps. Et puis, tu as laissé ta déménager pour les pauvres numéros. Ah oui, ça. Ah, la forme. Quand on a commencé la relation, il a vu que non, il a commencé à tomber fort de lui. Il dit non. Il était dans mon quartier et puis il n'aimait pas sa tête là. Pourquoi il s'était tombé fort de lui? Attends, il le supprimer. Il a supprimé des patrouilles. Il voit quelque chose. Il a garé au milieu de la rue comme s'il a dit non. Là même, il a dit que non. Il était sérieuse, mais sérieusement. Il voyait juste partir à Bongouanou. Oui, pour aller faire un mois là-bas chez ma tata pour que je puisse l'oublier. Mais ça n'a pas été. C'est revenu. Il a encore retiré. C'est maintenant, mais ça continue encore. Bâche. On arrive encore plus vite dans les choses.
on échange. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'était rencontrés, mais la condition de vie de part et d'autre était un peu bizarre. Voilà. Voilà, donc du coup, on fait une très belle rencontre, mais nos positions ne sont pas idéales en fait. Voilà, donc on ne veut pas trop partir au fond, mais on ne veut pas aussi laisser la chose aussi. Donc il fallait trouver un bon canevas, ajuster les choses. Donc bon, elle, son échappatoire qu'elle a vu, c'était de me bloquer. Moi, mon échappatoire que j'avais eu, c'était de chercher à comprendre de ce pourquoi elle m'évitait pendant un petit moment quand même. Puisqu'il n'y avait pas eu de problème, tout était bon. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. La raison pour laquelle c'est qu'elle est bloquée, non. Mais, j'en sais comment je veux causer avec lui, que je le débloque pour l'appeler, pour dire, ah, c'était content de t'avoir. Mais quand il finit de causer lui, il coupe, il le débloque. Ça a eu un chien, quoi. Mais après, il a vu que non, ça pouvait pas. En fait, tout ça qu'il faisait, c'était pas méchant. Chacun de nous était dans quelque chose avant de se mettre ensemble. Tu vois, non? Donc là, mais c'est pas comment il a dit ça. C'était d'une manière. Et il fallait que chacun soit bien stable avant de se mettre ensemble. Parce que de toute façon, on partait à fond. Non, on était déjà. On ne voulait pas faire mal à quelqu'un. Voilà, on ne voulait pas faire mal à quelqu'un. Si on peut dire ça comme ça, on ne voulait pas faire mal à quelqu'un. Donc, il voulait que chacun n'a qu'à répartir et puis on va revenir sur de bonnes bases. Pratiquement, on s'est marié en novembre passé. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on on a fait 3 ans, bon, 2 ans. Parce que l'année passée, c'était la 3e année. Donc, c'est dans la 3e année que nous sommes mariés. Puis cette année, on peut dire cette année, c'est la 4e année que nous sommes ensemble. Départ même dès la première année, le désir de passer au mariage était déjà là. Mais c'est le moment qui n'était pas encore. Oui. Voilà, donc il fallait attendre que le moment soit favorable pour pouvoir réellement concrétiser les choses. Sinon, départ, après cette situation-là, on pensait plus à mieux faire les choses et puis voilà, à passer une autre étape de notre relation. Pas de problème financier. La vie a un coût quand même, non? Il y a un certain nombre de réalités qui existent quand même. Parce qu'il faut dire que de nos jours, en tant qu'un bon garçon ivoirien, voilà, il faut dire qu'on est tout le temps à la recherche de certaines choses dehors quand même. Donc, voilà, quand tu sors, que tu as trouvé ce pourquoi tu n'arrives pas à rester dans la maison. Oui. Oui. On est bien expliqué. En fait, il était dans une relation. Voilà. Moi aussi, j'étais dans une relation. Maintenant, moi, ma relation, sinon tu comprends, tu vois. Moi, ma relation, c'est que le gars n'était pas là. Il était au Maroc. Tu vois, maintenant, mais lui, dans sa relation, en tout cas, c'était une relation construite. Oui, une relation construite. De toute façon, il a dit construite, une relation construite. Voilà, c'est dans ça que nous sommes croisés. Donc, ça fait qu'arrivé un moment, moi, ça me fatiguait. Parce que, ça m'a dit qu'à cause de ça, que ma maman a su que c'était avec lui. Et puis, moi, je ne savais pas avec qui il était. La personne avec qui il était là, il ne savait pas c'était qui au juste. Tu vois, et je ne sais pas comment il a expliqué ça, mais il ne savait pas c'était qui. Il n'avait jamais vu. Genre, elle, il l'avait déjà vu, mais lui, il n'avait jamais vu avec elle. Vu que les deux, on était dans le même quartier ensemble. Mais il n'a jamais vu les deux ensemble. Quand à chaque fois qu'il voit le monsieur là, il le voit seul. Ou il dit, c'est prépi, mes nerfs là. Il le voit seul, il ne les a jamais vus ensemble. Donc, il n'est pas sûr quand ils étaient ensemble. C'était la personne que je voyais, la dame que je voyais là. Il ne savait pas que c'était ça. En tout cas, où ça arrivé là, ça arrivé. Non, c'est pas pour ça qu'il m'énervait. Il m'énervait parce que, genre, il commençait à tomber amoureuse de lui. Mais quand il me rappelle qu'il était dans quelque chose qui est fondé là, voilà. Donc, ça me récalait. Donc, ça commençait à me micher. Et puis, il dit, attends, en fait, le truc du genre, quand tu veux manger quelque chose, et puis tu manges juste un peu, tu dis, bon, le truc là, c'est doux. Tu manges juste un peu. Et puis après, tu commences à manger, et puis tu te dis que, waouh. Oh. Si je veux trop manger, c'est pas à faire. Donc, c'est un truc comme ça, c'est passé. C'est un truc comme ça, en fait.
Donc, elle voyait qu'elle était en train de trop tomber amoureuse de moi, mais quand elle regardait la situation dans laquelle chacun était, il fallait chercher à mettre un terme et puis se séparer. Mais les sentiments aussi, ce qu'on a partagé aussi était prioritaire aussi. Donc, c'est ce qui a joué, en fait. Oui. La sincérité de base. Oui. Ouais. Ça n'a pas été facile. Bébé, attends, viens expliquer. Attends, expliquer. Vas-y. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Parce que si on veut tout rentrer dans les détails, c'est comme si on est en train de, je sais pas, expliquer un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses, peut-être la vie de quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On peut faire dire ce mot. Ça n'a pas été facile. Mais avec l'aide de Dieu, je peux dire, oui, c'est avec l'aide de Dieu. Parce que moi, je suis venue, quand je me suis mise avec lui, s'il a accepté de me mettre avec lui, il m'a parlé de ce qu'il était dedans, mais il a accepté d'être avec lui, c'est parce que, il a dit ça comment? Oh, il a dit ça comment? Les arguments qu'il m'a donnés, il m'a convaincu avec ses arguments. Voilà, il m'a convaincu avec ses arguments. Et puis, il m'a dit que c'était quelque chose qui s'était déjà fini, mais ils n'étaient pas encore... Genre, ils vivaient encore sous le même toit. Tu vois, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, ok. Mais arrivé un moment, moi aussi, il me sentait bizarre parce qu'il me mettait à la place jusqu'à ce qu'il me retire. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que le monde soit ensemble. Et quand il a voyagé pour partir à Bongouanou, quand je suis revenu, il a voyagé encore. Ça, c'était le complot. Il a voyagé encore, je suis parti à l'épée. Tout ça pour qu'on se sépare. Mais il y a l'impression que c'est quand il est mauvais loin là même. C'est là même là. On s'appelle là. Donc il a dit, bon, attends, je vais rentrer. Si on doit se séparer, on se sépare. Si on doit rester ensemble, on va rester ensemble. C'est dans cela que je suis rentrée. Et puis, on est parti. De toute façon, les choses étaient devenues. Nous sommes partis à l'église pour aller parler de ça au pasteur. On a expliqué tout au pasteur, la vérité. Voilà. On a expliqué toute la vérité au pasteur et tout. Donc, le pasteur nous a demandé si on ne pouvait pas l'envoyer, il va essayer de les réconcilier. Vu que c'est une crise qui a fait que, comment on appelle ça, aujourd'hui, il a eu à me croiser. Au départ, c'est quoi? La condition faisait que on se demandait est-ce qu'il était sincère dans ce qu'il voulait, est-ce qu'il était sûr, est-ce qu'il n'était pas influencé par un certain nombre de choses, mais moi j'étais carré quelque part, donc il fallait que sortir de quelque chose à répondre dans d'autres choses, mais c'était comme je disais, c'était une prière en fait. Voilà, c'est vrai que peu importe la condition dans laquelle ça s'est passé, mais c'était une prière que je faisais à Dieu. Et puis la rencontrer comme ça, tel que ça s'est passé, c'était pour moi comme la réponse à mes prières. C'est comme ça, moi, je peux dire la chose. Voilà. La rencontrer était juste la réponse à mes prières. Voilà. En fait, ma maman, comme il disait là, il venait acheter la nourriture avec ma maman les soirs. Donc, elle le connaissait déjà, elle causait avec lui. À cause de ça, il dit c'est sa badée. Ma badée. Si tu les vois les deux ensemble, mais parce que il dit, genre les deux causaient déjà ensemble. Donc, les soirs, il sortait souvent, il partait derrière lui et tout. Maman me demande, tu vas où? Il dit, ah maman, il y a un admirateur secret de Julia, calme-toi. Elle dit, tu vas où? Il dit, maman, il y a mon admirateur secret. C'est quel admirateur secret? Il dit, attends, après tu vas le voir. Après tu vas le voir. Jusqu'à le jour, il a dit à ma maman que, ah, tu as vu ton client qui venait de payer à manger ici. Lui, que maman de grâce, voulait son numéro comme ça. Elle dit, ah maman, c'est lui qui est mon admirateur secret là-haut. Elle dit, quoi? C'est là maintenant. Elle dit, maintenant, c'est là maintenant, ma maman me fait savoir. En fait, ma maman, elle le connaissait et puis elle connaissait. Tu vois, non? C'est là maintenant, ma maman me fait savoir que tu as vu ma cliente comme ça, comme ça, comme ça. Il dit quelques mots, il n'a jamais vu. Elle dit, attends. Elle dit, attends. Aujourd'hui, elle va venir. C'était à gâter. Donc, elle vient payer à la nourriture avec ma maman. Et puis, quand elle est partie, ma maman, j'ai vu ma cliente qui est venue. C'était derrière. Elle dit, ah, maman aussi, c'est derrière. Il commence à être. Donc, il était derrière fond de lui. Non, c'est qu'elle dit à maman, maman aussi derrière fond de lui.
Là, on fait comment? Je quitte un voyage, il appelle sa mère, on se croise quelque part. Et puis sa mère me dit, elle a appris quelque chose qu'elle aimerait me demander, mais d'être sincère avec elle. Et puis elle me demande, entre elle et puis sa fille, entre moi et sa fille, qu'est-ce qu'il y a? La seule réponse que je lui ai dit, j'aime ta fille comme un mari aime sa femme. C'est tout ce que je peux te dire. Elle dit, mais elle dit ça, c'est pas... ça dépend pas de ce qu'on voit là maintenant. Hein. C'est autre chose. Mais laissons le temps faire les choses. Donc, un peu plus tard, la première parole qu'elle dit à sa mère ce jour-là, avec le temps, quand ça a commencé à se réaliser, elle m'a dit, tu m'avais dit que tu avais un amour d'un époux qui avait un amour pour son épouse. Tu ne la considérais pas comme ta copine, mais tu la considérais comme ton épouse en fait. Mais sûrement que la condition n'était pas bien choisie et puis il y avait pas mal de choses qui existaient encore en ce moment-là. Mais il fallait tout corriger, tout reconstruire et puis avancer. Voilà. Donc, maman n'a pas pris mal et elle n'a pas pris mal. Si, au début, si, elle m'a dit, au début même, elle essayait pas. Elle ne voulait pas. C'était pas facile parce qu'elle dit que c'était pas facile, surtout pour moi. Parce qu'il y avait ma meilleure amie qui n'était pas d'accord. Tu vois, ma meilleure amie me disait que, comment dirais-je, alors lui qu'au Maroc, là, genre, tu la titulaire, tu vois, non? C'est toi. Mais, Jean-David, là, tu vois pas que, tu vois, elle essaie de me faire culpabiliser. Elle dit, mais moi, je ne comprends pas. Maman aussi m'a dit, depuis, on peut dire, depuis, comment on appelle ça, tu connais garçon et tout comme ça. Tu n'es jamais sorti avec genre, un homme qui est déjà occupé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, maman, moi, je ne savais pas que David était déjà occupé. Hein. Il ne savait pas, en fait, il ne savait pas. Quand on s'est croisés, genre, il savait qu'il était occupé vu qu'il m'a dit, mais je ne savais pas que c'était la femme là. Il ne savait pas que c'était elle. Elle dit, mais ça là, on fait comment? Elle dit, mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Donc, elle a commencé à me faire culpabiliser. Elle dit, hey, ma maman, et puis, ma maman, ses camarades, elles ont un groupe, au moins les tatas de l'église, elles sont 4 à 5 comme ça. Il dit, quand David vient comme c'est là, elles chaînent des mines, des 5. Elles serrent leur visage. Il dit, dès qu'elles vont me voir sortir, fallait, je te dis de dire à Fatim de laisser le jeune là. Il va détruire sa vie. Fallait, je te dis que ma camarade aussi, on dit, allez-y, il faut dire à Fatim. Il dit, elle me culpait. Quand il y a eu un jour, moi et ma maman s'est disputé. Il dit, les gens nous regardaient comme ça. Et puis, on s'est disputé. Le sujet de conversation, c'est David. Il y a un tonton qui nous a appelés. Le tonton là m'a dit, le tonton nous a appelé, il m'a demandé comment on a fait là. Le tonton là m'a demandé, il a expliqué toute l'histoire du début qu'elle a fait. Il dit, tonton, il faut me dire, c'est où je n'ai pas raison. C'était un film en fait. Maintenant, le tonton a dit que, c'est vrai que c'est pas de ta faute, mais ma fille, je te dis de laisser. Il dit, hé, tonton, d'accord, tonton, ce jour-là, ça m'a fait mal. Il a appelé, lui, il dit, on va se laisser. Parce que ma maman dit qu'elle ne veut plus de la relation, elle ne veut pas qu'on soit ensemble. Des camarades de ma maman, les tantis de l'église, il ne faut pas en partir à l'église et puis ils vont commencer à m'indexer. Il dit même pas, il dit, dans notre quartier, là, il était devenu sujet de conversation. Je ne sais pas comment il a dit ça. Ça me faisait honte même. Mais c'est ça qu'il a dit là, c'est pas mon, c'est Dieu. C'est Dieu. Il fallait passer par là aussi. Oui, c'est pas mon, c'est Dieu. Il me dit que c'est l'histoire qu'il devait raconter. C'est mon histoire en fait. Peut-être que c'est par là qu'il devait passer pour avoir, comme on appelle ça, mon mari. Il me dit ça. Sinon, ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a des moments où je culpabilisais fort même. Et je lui faisais savoir cela. Le mec me disait de ne pas culpabiliser. C'est pas toi qui es venu gâter quelque chose. Que, vu que moi, quand je suis rentrée dans la relation, il a assisté à beaucoup de choses. Il dit, toi, mais tu vois. C'est pas toi qui es venu faire quelque chose comme ça. Mais au fil du temps, maintenant, là, quand il passe, même si ils sont en train de parler, ils ne prêtent pas attention, ils m'en foutent. Vu qu'il était du quartier. Donc, ça fait que quand on a commencé à se mettre ensemble, quand il venait me chercher, on nous voyait. On sait ce qu'il faisait. Parce qu'il faut dire que quand tu veux vraiment quelque chose, il
faut avoir la stratégie. Et puis, il faut comprendre chaque situation qui vient pour pouvoir aller au-dessus. Moi, je comprenais la situation. Là, on ne peut pas m'aimer. Non. Donc, il fallait que on échange tout le temps sur la situation, qu'on s'entende, qu'on se comprenne sur la situation et qu'on définisse la conduite à tenir pour pouvoir aller au-dessus de la situation. Voilà, c'est ce qu'on a toujours fait. Oui. Et puis, il a fait un soir ma maman pour lui dire qu'elle n'a qu'à se calmer. Parce que moi-même, là, elle voit, le moi-même, là, il fait que il voyage, il mauvais, il vient, mais on s'est mis ensemble, qu'elle n'a qu'à laisser. Je ne sais pas pourquoi David et moi, pour se séparer, c'est difficile comme c'est là. Donc, elle n'a qu'à laisser, elle n'a qu'à regarder les choses. Si ça s'est mal tourné, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais elle n'a qu'à laisser ça comme ça. Elle n'a qu'à arrêter. Parce qu'à un moment là, lui-même, il avait commencé à avoir un peu venir. Il pouvait plus venir chez nous-mêmes. Il dit, ma maman avait changé. Elle avait changé carrément. Il dit, qu'est-ce que ça peut me mettre David? C'est qu'elle ne veut pas. Pas parce qu'elle l'aime pas. Hein. Elle l'aime. Mais la vue... Voilà, vu qu'il est déjà avec quelqu'un là, la partie là, elle veut pas, qu'elle se demande, et si on s'est marié, que ça se répète, qu'elle veut pas, c'est dit, mais maman, elle voulait pas, donc lui aussi, bizarrement, il a montré qu'il m'aimait. Moi, c'est au marquage. Ah. C'est ponctuel. Non, il a montré qu'il m'aimait. Mais c'est quand il voyage, mais qu'il n'est pas là derrière moi, c'est là, il vient, derrière, il aime ma maman, Marie que... Elle ne veut pas le voir, mais il n'y a pas un jour que moi j'étais. J'ai quand même un jour, il pleuvait fortement. C'était à Bongwanou là-bas. Il pleuvait à Abidjan ici. Il pleuvait, il m'a appelé, il dit qu'il pleut. Est-ce que ta maman est imperméable là-bas? Il dit, Prosper. Il est parti au travail. Ils ont des paquets d'imperméables, les trucs. Il allait prendre. Il est venu lui donner, il m'a appelé. T'as vu, m'a donné imperméable à cause du froid là. Il dit, ah. Tu dis que tu n'aimes pas le jeune homme. Voilà, ça venait, il pense à toi. En tout cas, il a convaincu ma maman. Arrivé un moment, elle a vu que non, il m'aimait sincèrement. Voilà, elle a vu qu'il m'aimait sincèrement. Elle a vu qu'il m'aimait. Donc, elle a décidé de se taire et puis de regarder. Elle a décidé de se taire. Donc, jusqu'à ce que on décide d'aller vivre ensemble et tout ça. Elle a décidé fallait vivre chaque moment à fond, oui. Dans cette situation. Elle a décidé de se taire. On vivait à fond, Si on avait 2 heures pour se voir, ces 2 heures, il fallait que ces 2 heures, on se reprenne dans ces 2 heures. Quand on oublie l'extérieur, c'est nous deux. Voilà, ils sont en train de nous regarder notre histoire, mais c'est nous, on l'écrit en vrai. Voilà, donc il fallait toujours être vrai dans ce qu'on vivait. Voilà, donc moi, particulièrement, moi, ça m'a arrangé dans le sens où chaque jour, il y avait une personne qui m'attendait quand je descendais du boulot. J'avais arrêté les after-work, j'avais arrêté les parties de gauche à droite avec les amis. Et ça m'a donné de pouvoir avoir une orientation parce que c'est une situation que je suis en train de gérer. Je ne vais pas créer une situation là. Mais il fallait que tu montres que, effectivement, tu n'étais pas là pour jouer, mais tu étais là pour rendre la chose plus... Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, il a dit là. En fait, je ne sais pas comment il a dit ça. C'était déjà... Sur ce point, si c'est est-ce que essentiellement ça, il ne va pas retourner son essai. Il n'avait pas peur sur ce point-là. Si c'est pour répartir son essai, il sait qu'il ne va pas répartir. Mais c'est s'il va me laisser pour aller derrière quelqu'un d'autre là. C'est ça qui me faisait peur. Parce que ici, c'est ça, je suis venu le croiser où c'était gâté. Voilà, c'était déjà gâté. C'est pas moi qui suis venu faire que c'est gâté, c'était gâté. C'est dans ses recherches qu'on s'est croisés. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il rêvait de moi. Parce qu'il cherchait. Il cherchait à cause de ça, il cherchait sourire. Il cherchait. Oui, il cherchait sourire. À cause de ça, il a trouvé sourire. Parce que comme moi-même, je l'ai croisé, il n'était pas genre sa première gauche pour dire qu'il cherchait. Et puis, il est venu trouver que quand on est assis comme ça, normalement, c'est quand une femme est assise, un garçon, c'est femme qui retourne son téléphone. Parce que c'est femme qui tourne son téléphone parce que, comment on appelle ça? Elle s'est dit que quelqu'un va l'appeler. Mais moi-même, mon téléphone, même assis dans ma main comme ça, son téléphone est renversé. Et le numéro, la boss, patron, quoi, j'ai dit, mais attends. Au début, je croyais même que c'était des collaborateurs, mais des collaborateurs, c'est le patron. C'est un jour, je suis assise.
Et puis le numéro... T'as honte, non? Le téléphone sonne. Patron là, appelle seulement. Patron l'appelle. Patron l'appelle. Il dit, mais ton patron t'appelle, il faut décocher. Il dit, oh, dit ça veut dire là. Il aime mon poste, mais il aime trop ça. Il dit, bébé, aujourd'hui, il faut décocher, patron. Il t'appelle peut-être, c'est pour te dire que on n'essaie jamais. Souvent, tu vas au travail, elle s'embêter, puis tu fais 1 heure du temps, puis tu reviens. Donc, il faut appeler et il faut décocher. Il me regarde. Il s'est allé débrancher pour t'avoir venu donner. Tiens, il faut décocher. Donc, il décroche au patron, là, c'est voir des femmes. Ça m'a fait trop mal ce jour. J'ai dit, donc, tu recherches toujours, tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches là. Tu n'as pas encore trouvé. En fait, mais en tout cas... Dans cette veine-là, cette rencontre avec ma femme m'a beaucoup apporté. Parce que... Un jour, elle m'a regardé dans la voiture, puis tellement que ça m'appelait, elle me regarde comme ça. Il y a beaucoup de gars qu'on a assis, nous. On est sorti une fois, on est passé dans un coin. On était assis déjà avant de venir. Il y a une de ces gars-là, elle a écrit, ils se sont appelés même. Et puis, il est arrivé un moment, comme ils savaient que non, ils connaissaient les boss et tout ça. Maintenant, il supprime, il n'enregistre pas le numéro dans le téléphone. Donc là, il va dire que non, bébé, c'est quelqu'un qui veut brancher moi. Il dit, OK. Donc, ce jour-là, ils ont fini de s'appeler pour dire que non, elle, on dirait, c'est une fille, elle venait d'avoir son quoi, des CAFOP, concours des CAFOP. Elle partait dès lors. Elle partait croiser son groupe. Elle partait croiser son groupe. Elle dit qu'elle est venue nous trouver sur la table là. Tu as vu? Dieu m'a aidé à faire beaucoup aussi. Hein, parce que je suis assise comme ça. La fille là, je sais qu'il dit, pipi, mais il dit, mon verre pissé. Il revient. En partant même, il sent les regards dans mon dos. Il dit, ah bébé, je ne comprends pas. Hein. Ici, on connaît qui ici, dans ce restaurant. Il dit, comment c'est? Tu as vu le groupe des filles qui sont assises là-bas là? Il y a une dedans, elle me regarde. Il connaît, il sait. Il dit, ah bon, il dit, il a aboué le sujet. Il s'est assise. La fille, elle est très culottée. Elle s'est levée. Boum. Elle est venue. Bonsoir. Elle est venue avec sa camarade. Ils m'ont salué. Les deux, elle me salue. Il répond. Donc, maintenant, moi, il s'est assise. Et puis, il croise mes mains. Puis, il les regarde. Et puis, elle lui demande, c'est dans ma relation, là, hein? C'est dans ma relation. On dit que c'est dans pour moi, là, hein? Elle dit, tu fais quoi ici? Et ils m'ont ignoré carrément. Tu fais quoi ici? Il a assis, c'est comme ça il a croisé ses mains. Que je t'ai dit, avant de sortir, il t'a dit que non, que je sortais. C'est pas ce qu'il a dit. Avant de sortir, il t'a dit que non, que moi je sortais. Mais toi, tu m'as pas dit que tu venais ici. Tu fais quoi ici? Moi, c'est assis, et les regarde dans les films. Moi, la seule chose qu'il attend, c'est la réponse de mon mari. Il dit, on n'était pas encore mariés. Non, il s'est assis. Et il les regarde maintenant. Il dit, c'est ma chérie. C'est qu'il a dit, c'est ma chérie là. Mon âme, mon esprit, tout est descendu. Payer, c'est que c'était ta petite chérie. Donc, tout est descendu. Maintenant, là, il a commencé à sauter, crier quand elle est battue. Il dit, moi, il pleut dans ce coin, et puis on est passé, on n'a pas bâti. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que moi, il ne me fâche pas. Peut-être c'est ce qu'il fait. Il ne me fâche pas. Il dit que je suis venu le trouver. Il avait tellement de goût. C'était celle, elle est têtue. C'est elle qui est restée. Comme il a dit, il disait que, en fait, cette rencontre-là, c'était une réponse à une de mes prières. Parce que quand tu es garçon, il faut de la vérité. Hein. Il voulait quitter. Genre, où il voulait quitter là? Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour quitter là? C'est-à-dire, c'est comme si les rencontres maintenant que tu faisais, c'était des rencontres où tu vois, est-ce que, mais tu vois que c'est pas le truc. C'était pas le truc. C'est-à-dire, pendant que toi, tu es orienté sur mieux échanger pour voir si on partage les mêmes valeurs et on peut partager au moins quelque chose de... Tu te rends compte que les sens d'intérêt sont juste limités à manger, hein, sortir. Donc, au fur et à mesure, tu te dis que c'est pas la peine, tu passes à autre chose. Donc, quand tellement on s'est croisé avec tout ça dans ma vie, en fait. Donc, ça fait que là, maintenant, il fallait que je lui donne mon temps tous les jours. Voilà, c'est là maintenant le challenge a commencé. C'est là, il y a vu. Parce que là, maintenant, elle et moi, on est tout ensemble. Je descends du boulot, 16h30. Dès qu'on dit 15h, m'appelle. Donc, on est tout ensemble. Donc, maintenant, le passé, maintenant, t'appelle maintenant. C'est là, maintenant, qu'on va comprendre que
On dirait que les gars, c'est non ma quelque femme. chose, hein, le monsieur là. Mais ça m'a... Ce jour-là. Elle m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Non, ce jour-là, c'est pour ça qu'il allait péter scène. Non, toi, tu es tolérante. C'est tolérante. Séparation. Séparation. Non, c'est pas fin. Il y a eu une dispute. Non, dispute, ça, c'est non causé. Oui, séparation. Séparation. Parce que même quand il est mauvais à Bongwanou, on se sépare. il revient. Non, nous, on se code toujours. Hein. Oui, bizarrement, quand ça, on est, par la grâce de Dieu, on est beaucoup complices. On est beaucoup. Avant de partir d'un lieu même, là, on se donne. Et puis, on est toujours ensemble. La conduite à tenir, comment arriver là-bas, comment on doit se tenir. Voilà. Tout madame ne comprend pas, je l'aide à comprendre. Quand elle a... En fait, on se complète, quoi. Pour ne pas que quelqu'un dépasse le vase de l'autre. Donc, on essaie vigilant. Et puis, on sort toujours à deux. Ouais. Même s'il doit passer derrière ses amis, il s'aime. Moi, il n'est pas camarade. Voilà, je n'ai pas d'amis. Donc, là, ça fait que ma copine qui dit, actuellement, elle est nourrice. Donc, on ne se voit pas. Et puis, même si on doit se voir, ça sera chez moi, vu qu'il s'est marié maintenant. Donc, il n'est pas d'amis. Donc, s'il s'en va, il m'en va à lui. C'est ce qu'il fait. Il m'en va à lui. Donc, ça fait qu'on est toujours ensemble. Ça fait que maintenant, même, il ne sort plus. Il est devenu très casané. Parce qu'il a vu. Ça fait que souvent, quand il s'en va, et puis il dit non, il n'y avait pas aussi. Il ne se sent pas à l'aise. Il ne se sent pas à l'aise. Ça m'a beaucoup aidé, en fait. En vrai. Et puis, on a commencé à faire des coachings à l'église. Quand on s'est réellement mis ensemble, et puis quand tout ça est passé, Dieu a permis, en tout cas, Dieu a disposé. Moi, je partais dans sa communauté. Quand je vais dans sa communauté, on dit, on me voit avec elle. Mais je ne sais pas de sa communauté. Donc, vraiment, ce n'était pas facile. Mais comme il dit, je suis ponctuel. Et puis, avec la prière, la sincérité en toutes choses, là, ça nous a beaucoup aidé à arriver à là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Je l'ai fait. En fait, c'est parti de quoi? C'est parti de... Je change avec ma maman et puis je lui dis non que, voilà, je vais faire la demande de mariage de Ruth, mais il y a Saint-Valentin qui est là. On était un peu mitigés un peu. Parce que Saint-Valentin, chaque Saint-Valentin, nous on fait à l'église. Nous sommes de vase d'honneur. À vase d'honneur, à chaque Saint-Valentin, on ne va pas ailleurs. On est à l'église, on fait ça au sein de le pasteur et tout. Non. Donc, il voulait faire ça à l'église. Et puis, je dis, c'est moi qui ai fait la chose. Pardon, quand tu veux expliquer, ça me fait gna dans mon corps. Donc, tactiquement, j'ai changé ma maman et puis, elle me dit, bon, tu as pu avoir la barre. Elle dit, oui. Et je voulais faire ça la Saint-Valentin à l'église, mais bizarrement, c'était comme si je savais que ma maman n'allait pas apprécier parce qu'elle n'aime pas trop quand on s'expose en fait. Donc, j'ai laissé passer jusqu'à ce qu'on parte un dimanche chez une de nos tatas qui était quittée en France pour venir. Et puis, je faisais elle à la maison pendant qu'on était en train, on a fini de bien manger, on s'est bien amusé chez elle. Et j'avais déjà dit à mon aîné, et puis à mes soeurs, à ma jumelle, et puis à son mari. Et puis moi, il s'est peint. En temps, elle ne savait pas. Donc, quand le moment est arrivé, waouh, on a tout organisé rapidement, et puis ça s'est passé. Ça s'est passé, il me suis mis à genoux. J'ai supporté tout le monde d'ailleurs. Déjà, il y a des gens qui sont mariés, ils n'ont pas fait de demande en mariage. Il y a des femmes qui moi, c'est plein. Oui. Ouais. Que le mari, ils sont déjà mariés. Mon aîné même me dit, je ne savais pas que tu étais romantique. Hein. J'ai dit, mais attends. Donc, ça m'a fait pleurer. Ça s'est bien passé. Il a pleuré tous les larmes de mon corps, mes yeux étaient enflés quand il y a une belle là qui dit, ah, tu as jeûné pendant 7 ans. Elle méritait. Voilà. Et on disait même qu'on espère que de la manière tu as fait la demande en mariage, tu vas aller jusqu'au bout. Bon, dans certaines choses aussi, quand on ne croit pas trop en toi, il ne faut pas trop prêter le flanc. Oui. Voilà. Au moment où ils vont se rendre compte, tu as vu dans la demande en mariage, tu vas voir dans le mariage, à la grâce de Dieu. Voilà.
Il y a des choses, moi, je peux dire que c'était divin, en fait. Voilà, c'est divin, en fait. C'est pas... C'est... Parce que Depa Mel est enceinte et il fallait... Comme il a dit, là, c'était d'être marié d'abord en esprit à longtemps. Voilà. Depa même... Parce que j'ai dit tous les jours qu'on ne marie pas la chair, mais on marie l'esprit. C'est l'esprit qu'on marie. Donc, Depa, depuis longtemps, on était déjà... Mais c'est le moment hein, qu'il fallait choisir. Maintenant, et après la demande en mariage, madame est enceinte. Début difficile de grossesse. Il ne faut pas un début qu'à la fin. Très, très difficile de grossesse. Même jour de mariage à même. L'enfant là voulait venir. C'était pas facile. C'était pas facile jusqu'à ce qu'on déménage, on fasse venir nos enfants avec nous. Et c'était comme si on était... C'est des projets qu'on avait calés. Voilà. Il fallait faire tout chose en son temps. Et quand ça arrivait, je lui ai dit, je lui ai dit, waouh, tu es en train de partir vers ton accouchement. Donc il faut qu'on se marie. Donc c'est comme ça que par la grâce de Dieu, dans le mois, je prends mes congés. Donc je dis à mon collaborateur, moi je vais me marier. Et puis Dieu fait grâce aussi. Je prends mes congés. La parole que j'avais donnée, je vais me marier. Dieu permet aussi que je me marie pendant mes congés. Sinon, ce n'était pas quelque chose que c'était prévu, mais côté budget, organisation, comment ça allait se passer, on n'a rien prévu tout ça. Voilà. Au fur et à mesure, on échange. On a fait progressivement pendant on a organisé notre mariage en 3 semaines. J'étais dit. Oui, 3 semaines. En 3 semaines. Ouais. Ça allait vite. Gros ventre là. Oh, je ne savais même pas que une semaine après le mariage, elle a accouché. On s'est marié le 7 novembre, il a accouché le 15 novembre. Ouais. Jour des mariages en même temps. Ça voulait, c'était... Elle a eu pitié de nous. Donc, c'était des moments assez mitigés par moments, mais qui suivaient une certaine cohérence dans le fond. Oh, faut dire que là aussi, c'était une option. C'était une option, mais je peux dire que Dieu ne voulait pas ça comme ça. Parce que, pourquoi Dieu ne voulait pas ça comme ça? Dès le moment où on avait prié pour dire à Dieu, on veut se marier dans ce mois-là, les choses sont parties de façon... C'est comme des puzzles qu'on essaie de monter, jusqu'à ce que ce jour arrive. Donc, ce jour-là, même là, quand on a fini à la mairie, on dit, moi, je n'en revenais pas, en fait. Et c'est fait. Donc, on est mariés. Si une semaine, on se demandait, donc on est mariés. On est mariés. À la fin, on s'est mariés. Et puis, on est mariés. Parce qu'il fallait prier constamment. En fait, c'était tellement difficile que quand on a fini, même quand on a fini de se marier, le soir, on est parti porter des... Parce qu'on n'a pas porté des alliances à la mairie, on a porté ça à l'église. Et quand nous sommes partis à l'église, là, après l'église, quand nous sommes rentrés, il dit, bébé, tu es mon mari vrai. Il dit, oui, c'est ton mari vrai. Elle croyait pas. Il dit, mon mari vrai. Elle vit la chose réaliste. Ce dans quoi on était, et puis jusqu'à on arrive au mariage, non, c'était lourd. C'était quasi impossible. Oui, c'était lourd. Quasi impossible. Oui, c'était lourd. Non, quasi impossible. C'est parce qu'on ne veut pas bien rentrer dans les détails. Non, c'était quasi impossible. Oui, c'était très lourd. Voilà, donc... Il ne croyait pas même. Il dit, hé, bébé, on est mariés. Et grossesse là. Mais il faut dire que aussi, quand tu crois à une personne qui accepte de payer le prix pour toi, tu es capable de faire beaucoup de choses pour pouvoir être meilleur soi-même. Sinon, c'était beaucoup de choses. Souvent même, on lui demandait, est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu n'es pas assez jeune? Pourquoi tu veux te marier pendant que tu as toute la vie devant toi? Tes camarades là, ils sont en train de... Pourquoi toi? Déstabiliser. Oui, quand même, à 2 à 3 jours avant le mariage, ils sont venus nous déstabiliser. Pour dire à mon mari que moi, il ne s'est pas rafraîchi. Je suis encore enceinte. Pourquoi? Qu'est-ce qui le presse? T'as vu? Il a dit que non, que c'est comme si là, mais qu'il veut me marier. Parce que si, quand il était enceinte, ta façon, il était devenu... Si on te dit que c'est l'endroit à la mariée, ça dit c'est faux. Il était devenu très vilaine, très mince, très sèche.
Je ne sais pas comment passer, il était très malade. Si j'avais aimé... Lui, il avait dépéri même. Si j'avais aimé que le physique, à ce moment précis, en tout cas, c'est là, pas pouvoir me décider. Quand je lui ai dit que c'est dans ma grossesse, il m'a montré qu'il m'aimait. Oui, parce que ça n'a pas été facile. La manière dont se mettre ensemble n'a pas été facile. Ma grossesse n'a pas été facile. Pas du tout. Quitter au travail pour venir verser mes salives, me laver. Il ne marchait pas. Il marche pas. Ma grossesse, tu me vois dans la grossesse là. Il y a beaucoup d'hommes qui ont me fui. Oui. Donc moi aussi, quand je tombe enceinte, j'aime tout le monde. On risque de me fuir. C'est ma maman qui peut me supporter. Mais lui, il m'a supporté. C'est dans ma grossesse qu'il a vu qu'il m'aimait. Parce qu'il m'a supporté. C'est la partie où il quitte au travail. Il vient encore de moi. Si le travail est fini, c'est notre 17h. 14h, 15h, il est à la maison. Il va venir parce qu'il n'arrivait plus. Tellement qu'il ne m'aimait plus. Dans la douche, là, le miroir qui est dans la douche, on mettait pagne dessus. Parce qu'il ne veut pas me mirer. Ça a été un choc. Si tu me vois, c'était pénible. Si tu me voyais, c'était très pénible. Pénible, très pénible. Quand on dit il y a des femmes enceintes qui, en analyse, il a dit ça comment même. Qui après, elles ne veulent plus faire d'enfants. C'est la vérité. Parce qu'il y avait... La jolie demoiselle qu'on avait vue il y a 1-2 mois en arrière, quand il vivait chez sa mère, on la voit quitte chez sa mère, on la voit quelques 2-3 mois après. C'est une autre personne. Oui, je pensais qu'il tombe enceinte, il change. Tu as pensé que c'est une autre personne qui a... une autre... Je dis bien, c'est une autre personne. Il change carrément. Waouh. Il devient... Donc... Ils ont mis sida 6 mois. Pourtant, c'est grossesse. Mais donc lui aussi, parce qu'il a voulu prouver. Tu vois, il a voulu prouver. Naturellement, oui, naturellement. Peut-être que c'est dans sa grossesse où elle est devenue vilaine, comme vous le dites là même, qu'elle a marié. Non. Il me dit que c'est ça, hein. Tu vois, non? Moi, je dis notre mariage, c'était un don. Hein. C'était un don, c'était une grâce en fait. C'était une grâce parce que moi, je connais des gens qui font des mois de préparation de leur mariage. Mais nous, c'était comme il dit là, on parle de ça aujourd'hui. Le lendemain matin, je prie, je me réveille le matin comme chaque jour. On prie à la maison. Ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, on demande à Dieu. Et puis, dans la journée, là, forcément, il y a toujours c'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui va se passer qui va nous donner du pouvoir faire bouger un peu les choses. Un peu les choses jusqu'à ce que, à la date du 7, là, vraiment, on soit cohéremment prêt sur ce projet de mariage-là. Oh, moi, il n'y a pas grand-chose qui me surprend. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Parce qu'avant même qu'elle ne soit enceinte, sa mère lui avait dit qu'elle prie pour qu'elle ait une grossesse de moi. Et avant même qu'elle ne sache qu'elle est enceinte, on est parti rendre visite à sa maman. Et puis, il y a une de nos filles là qui a dit « Maman Fatim, il y a un bébé dans ton ventre. » Et puis, elle me demande, elle dit « Est-ce que moi j'ai parlé ?» C'est les gens qui te disent que saisissent. La fille de mon oncle. Donc, si elle dit que saisissent, c'est que saisissent. Il y a un bébé dans ton ventre. Elle dit non, il ne veut pas. Elle dit ça, c'est pas moi. Non, moi, c'est pas prêt à faire bébé là. Parce que mon mari, il a les enfants. Vous voyez? Elle dit non, il n'est pas prêt à faire bébé. Puis on a qu'à se marier d'abord avec qu'elle fait un enfant pour te donner. Tu vois, donc, il était très carré dessus. Il dit mon affaire d'enfant passé, je me connais. Vu que moi, il y a une première fille, il y a une fille. Donc, quand il tombe enceinte, il sait que ça change. Donc, il était. En fait, le grossesse, ça. En tout cas, je supporte. Que Dieu me pardonne, mais la partie là, je ne sais pas. De toute façon, ça me rend. Ça fatigue beaucoup. Je ne sais pas, il y a le nom où il y a des femmes qui tombent enceintes, elles sont obligées de rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'elles accouchent là. Et parce que moi, c'est Dieu qui m'a fait grâce qu'il est ici à la maison. Il ne peut rien faire, il reste allongé. On vient me soulever, on s'en va. C'était pas facile à vivre. Il ne voulait pas tomber enceinte, mais quand il a su qu'il était enceinte, en fait, on était heureux comme ça. Dans l'amour, il y a l'agréable. Dans l'amour, on peut être dans les difficultés et puis trouver d'être heureux dans ça. Pendant le moment. Il était heureuse, mais quand il commençait à tomber malade là, ça commençait à me fatiguer. Oui. Et quand un jour, il n'était pas là, il était parti au travail, il voulait boire un médicament. Parce que ça m'a tellement fatiguée. Oui, ça m'a fatiguée. Non, et puis, il y avait des personnes, vous savez, dans la vie, il y a des personnes souvent, quand tu travailles des moments difficiles, hein, ils ne connaissent pas le fond de ton problème, hein, mais ils vont te coller une étiquette. C'est comme s'ils prêchent le faux pour avoir le vrai, mais de la mauvaise des manières. Ouais. Donc, ça fait qu'il fallait d'abord
trouver un environnement où elle sera plus sûre d'elle-même. Donc, on avait arrêté de partir chez sa mère. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve, par la grâce de Dieu, et puis les choses sont allées d'elles-mêmes. Oui. Après, il a accepté parce qu'il n'était pas prêt à tomber enceinte. Mais après, il a accepté. La force, on est vrai. Oui. On est vrai. La complicité, on s'est dit tout, sans exception. Et puis, elle est beaucoup tolérante. Pour une femme, elle accepte beaucoup de choses. Ouais. Et puis, la résilience aussi. On s'est dit toujours qu'on doit sortir toujours le meilleur de nous. Chaque jour, on doit... En fait, on s'est marié, c'est pour vivre l'amour en vrai. Voilà. On doit écrire notre histoire d'amour chaque jour. Chaque jour, on doit apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir parce que on finit jamais de connaître l'homme. Voilà. Donc, on se dit toujours que on se donne le meilleur de nous chaque jour. On travaille sur tout chaque jour. Oui. Sur nos comportements, notre manière de nous parler, notre manière de nous comprendre, comment on gère nos incompréhensions, comment on gère nos situations difficiles, familiales par rapport aux enfants. On échange sur toutes choses, c'est la communication. Comme je dis, dès la base déjà, avant même que 3 ans, c'est ce qu'on avait prévu faire en 3 ans, dès la première année, on parlait de ça. On disait qu'on allait déménager pour une grande maison, on a fait venir les enfants, voici. Voilà, donc... Quand la situation s'est apaisée, on peut dire ça comme ça, que la maman des enfants de mon mari, elle est partie d'elle-même. Voilà. Donc quand ça s'est passé ainsi, il est parti prendre et puis on a déménagé, quand on est venu, on a pris un cadre un peu plus grand à cause des enfants et tout. On est parti chercher les enfants, elle a laissé les enfants venir à moi. On a pris les 2 filles, elles sont là. Plus ma fille et l'enfant que le monde là ensemble. Donc on vit avec les enfants. Si moi je voulais regarder le fait que mon mari a déjà des enfants, parce qu'il n'a pas un enfant. Donc si oui, mon mari n'a pas un enfant. Si je voulais regarder le fait que, parce que je suis venue me mettre avec lui, j'avais 4 enfants. 4. Oui. Donc si je voulais regarder le fait que il avait des enfants, je me dis aujourd'hui il n'allait pas être marié. Tu sais, ça dépend de la personne avec qui tu te mets. Voilà, ça dépend de la personne avec qui tu te mets. Il faut bien, elle dit quoi? Il faut bien connaître la personne avec. Comme on dit, on finit pas de connaître l'homme, mais il faut bien essayer de bien connaître la personne avec qui tu es sur tous les plans. Sur tous les plans. Ce qui peut t'arranger. Moi, j'avais voulu d'un homme qui communique, qui respecte, et puis qui va m'apporter beaucoup d'amour. Tu vois, quand il regarde, comment dirais-je, mon mari, il correspond à ces trois définitions, comme je peux le dire. Et puis, il n'y a pas de raison, pas parce qu'il a eu des enfants qu'il ne veut pas, mais moi, je ne sais pas parce qu'il a des enfants que je ne veux pas. Du moment que la maman des enfants ne me cause aucun problème dans ma relation, bon, ça va avec moi. L'enfant d'une personne, qu'une personne a eu une vie passée, ne doit pas causer un problème de construction pour une vie future avec elle. Oui. Voilà, tout est une question de ses propres principes à soi-même et de ce qu'on veut réellement construire avec la personne. Voilà, quand on veut réellement construire quelque chose avec quelqu'un, avec la personne, son enfant même contribue. Parce que quand tu prends son enfant comme toi-même, comme ton enfant, tu vois que c'est plus flex, quoi. Tu es plus humain, en fait. Parce que l'enfant de la dame que tu ne veux pas aujourd'hui, là, tu veux l'arbre, tu ne veux pas son fruit. Demain, là, quand l'enfant que tu as rejeté là, va devenir quelqu'un, tu vas regretter pourquoi tu ne l'as pas encadré. Si tu l'encadrais, même peut-être même qu'il allait encore devenir plus meilleur même. Mais malgré que tu ne l'as pas encadré, regarde ce qu'il est devenu. Donc, ça ne nous a pas causé de problème. Moi, je pense que ça dépend des principes de chacun. Oui, ça ne nous a pas causé de problème. Voilà, de chacun. Et puis, ne voyez pas les enfants comme des dépenses. Et très souvent, c'est ce côté-là que beaucoup regardent. Je vais le prendre, je vais le mettre à l'école, son père ne va pas, et puis... Non, on a vu tous nos enfants comme des grâces pour nous. Donc, voilà.
Et puis, on a parlé avant de ce... Je ne sais pas comment il a dit ça, mais on a parlé avant. Longtemps, Avant que les enfants vont venir longtemps. vivre avec nous. On a vécu 1 an sans les enfants pour mieux se connaître. On a vécu 1 an ensemble dans un studio là, sans les enfants, parce qu'on était ensemble, mais on n'avait pas encore vécu la vie à 2 dans la même maison, on ne se connaissait pas. Donc, on a décidé de vivre ensemble pour mieux se connaître. Quand on a vu tous nos failles, où c'est là, mais il m'a bien connu, c'est là, moi aussi, il est bien connu. Là. Parce que souvent, si elle a les mots de langage, hein. Souvent, il y a des manières de s'exprimer là, c'est des causeries, mais il faudrait avoir un certain esprit pour comprendre que c'est une causerie simple. Donc là, après ça, on a essayé de corriger beaucoup de choses. On est parti se mettre au coaching. Le pasteur a essayé de nous aider et tout et tout. Donc, le coaching nous a beaucoup apporté. Oui, beaucoup. Parce que là où on pensait qu'on était trop parfait, le coaching nous a révélé nos certains petits défauts qu'il fallait corriger au fur et à mesure. Voilà. C'est le mensonge. Moi, je dis le mensonge, et puis, c'est pas facile, mais l'infidélité aussi, de nous les hommes. L'infidélité. Ouais. Le mensonge. Parce que, au fur et à mesure que tu te justifies trop, c'est. Quelque part, tu es en train de créer une distance entre toi et puis la personne, en fait. Si elle va accepter, arriver à un moment donné, elle va plus pouvoir accepter. Voilà. Donc, si on veut vraiment aller loin, il faudrait corriger ce côté-là. S'efforcer d'être fidèle, même si ce n'est pas facile. Ouais. Et puis, dis la vérité. Ouais, surtout la vérité. Dis la vérité. Parce qu'une relation qui est basée sur la vérité, là, je vous promets que... Je ne sais pas comment il a dit ça. Quand toi et puis ton mari, vous ne vous cachez rien. Et puis, tout ce que vous vous dites là, c'est la vérité, là. C'est fluide. Non, c'est flex. Ça passe vite, ça passe... Je ne sais pas comment il a dit ça, mais... C'est flex. C'est la vérité. Flex. Mais quand il y a le mensonge dedans, Flex. il me dit que c'est depuis en bas. Quand il y a le mensonge dedans, ça n'aboutit pas. Si on s'était menti dès le départ, on n'avait pas été sincère l'un envers l'autre, là, on n'allait pas arriver là. Voilà. Donc, moi, pour moi, le mensonge peut détruire une relation très rapidement. Le mensonge et puis le manque de considération. Amour, quels sont les besoins de ma vie que toi tu combles? Quels sont les besoins de ta vie que je comble? Ouais. Hey, bébé, comment dirais-je? Je comble... Bébé, je comble beaucoup de choses. Hein. C'est numéro 2 choses. Donc. Il t'apporte beaucoup d'amour. Je comble ce côté-là. Beaucoup d'amour. Et puis, il te tolère beaucoup. D'accord. Ok. Pose-moi la question. Amour. La question. Quels sont les besoins de ma vie que tu combles? Les besoins de ma vie que toi tu combles. Ok. Tu as su d'abord ma tranquillité. Ma tranquillité. Mais ma tranquillité, pour moi, c'est un grand besoin. Oui. Voilà, mon calme, ma tranquillité. Un environnement apaisé. Tu vois. Et puis, tu me donnes beaucoup d'amour. C'est pas que dans les mots, mais c'est dans tout ce que tu fais au quotidien. Tu vois un peu. Voilà. Donc pour moi, ce sont des choses très essentielles pour moi. La tranquillité que tu me procures et puis l'amour aussi que tu me donnes. C'est de tout ça qui découle. La tolérance, ta bonne compréhension, ta manière de pouvoir, tu vois. C'est un peu ça. Bébé, c'est maintenant que je comprends la question qu'il m'a posée. Ouais. Tu n'avais pas compris. Tu dis qu'est-ce que c'est quoi? Tu vas dire quoi? Là, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Ils ont compris. D'accord. Ils ont compris. Et puis... Hey, Seigneur, quel besoin encore que tu comptes? Le besoin humain. Besoin humain. Oui, c'est ça.
C'est ce qu'il a dit là. Ah, vous comprenez, non? Besoin de main là. C'est ce qu'il a dit là. Tout va bon, tout va bon. Et puis, tu m'aides à développer beaucoup de choses sur le système professionnel. Oui, là, tu comptes beaucoup. On s'apprend, non? Oui. On s'apprend. Madame, elle aime prendre son temps. Elle dit, la précipitation n'est pas trop son fort. Faut dire le nom. C'est-à-dire, bon. Et c'est gnangnan. Non, non, la précipitation n'est pas trop ton fort. Donc, si on doit partir quelque part, tu as besoin de plus de temps pour pouvoir te préparer, tu vois un peu. Voilà. Or, avant ça aussi, tu t'occupes des enfants, de la maison, avant qu'on ne puisse s'apprêter réellement pour pouvoir partir quelque part. Donc, très souvent, c'est moi qui suis pressé. C'est moi qui ne te donne pas le temps, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Il n'y a pas de défauts. Hein. Non, maintenant, l'autre côté, là, c'est... Tu manques de tranquillité à certains endroits. Par rapport à la... Quand elle ressent que l'environnement est un peu plus fort pour elle, elle a une manière de se comporter, en fait. Voilà, donc là, je suis obligé de dire calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà, mais c'est parce qu'il n'aime pas les yeux. Il prend des hommes. Voilà. Si parce que comme il dit, il aime beaucoup le suivre. Si il va te briser, il y a un truc dans ton travail là-bas. Il y a un événement et puis on doit partir ensemble. À qui s'il y a trop de monde, tu sais qu'il supporte pas. pas. Elle va commencer à vouloir. Mais quand nous sommes rentrés, il y a quelqu'un vu qu'il y a beaucoup de gens. Ah, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de monde, ça me fatigue, ça cause de ça, mais il a compris. Sinon, elle comprend vite en fait. Okay. Il y a des choses, on peut. L'irrigation première, c'est normal. Mais la bonne compréhension après, c'est ça qui fait la différence. Les défauts de monsieur, il est têtu. Que Dieu me pardonne. Mais il est têtu. Je ne sais pas comment il a dit ça. Il est têtu. Il est têtu. Et puis, il ne s'excuse pas vite. Il peut reconnaître son tort. Hein. Il sait qu'il n'a pas raison. Hein. Il sait très bien qu'il n'a pas raison. Mais il va tourner autour. Et si tu n'es pas vigilante, la situation peut se renverser sur toi. Ou c'est toi maintenant, tu vas t'excuser. Donc, oui, il n'aime pas vite s'excuser. Il ne sait pas comment il a dit ça, mais il n'aime pas vite s'excuser. Il va traîner avec le mot « bébé, excuse-moi » ou bien « pardon, bébé ». Il va traîner ça jusqu'à... Ah, elle supporte pas. Il ne supporte pas ça, mais parce que c'est comme là. Il ne sait pas comment il a dit ça. Il va traîner, c'est que... Au fin de compte, là, si je ne suis pas concentré, là, ça s'est retenu contre moi. Et puis, c'est même moi maintenant, je suis obligée de venir m'excuser. Il ne s'excuse pas assez. Il s'excuse d'une autre manière, mais pas excuser. Ouais. Voilà. Ah, qualité de ma femme, là, bon, elle prépare bien. En tout cas, elle prépare bien. En tout cas, elle cuisine. Non, mais en tout cas, si ça matière les femmes, seulement là, toutes les qualités d'une bonne femme. Une bonne femme. Voilà. Puis... Toutes les qualités d'une bonne femme. Quelle qualité? Non, parce qu'elle regarde là. Si elle veut citer, c'est pas fini. Moi, j'ai entendu. Qualité, tu prépares bien. Tu prends soin, tu sais bien prendre soin de moi. Tu sais me comprendre. Voilà. Voilà. Tu es là, quoi. Tu fais partie, tu es partie intégrante, quoi, tu vois. Hein? Voilà. Ok. Donc, les qualités de monsieur. Les qualités de monsieur. Il est très généreux. Très. Surtout qu'il est en joie. Surtout qu'il est en joie. Il est beaucoup généreux et puis il est présent. Il est présent. Il est là. Je ne sais pas comment il a dit ça, mais ça fait partie de ses qualités fortes. Il est présent et puis il est très généreux. Bon, d'abord, même dans le foyer, même, il y a deux types de... comment dirais-je là, de finances qui interviennent plutôt. Il y a ce volet de la personne qui assure la tranquillité à la maison, c'est un travail aussi. Hein.
la femme avec laquelle tu es, toi, tu vas au travail chercher les ressources pour garantir les dépenses de la maison. Mais elle aussi, elle a le travail qu'elle fait à la maison. Si aujourd'hui, on n'a pas une activité qui peut lui donner des pouvoirs partir, aller chercher de l'argent comme toi, et qu'elle peut y rester à la maison, donner une éducation aux enfants, ça n'a pas de prix. Donc, on se partage les rôles, quoi. Chacun dans son rôle. Voilà. C'est parce qu'elle est à la maison que quand je vais au travail, je ne me soucie pas de comment la maison c'est. Même si tu vas prendre l'assistant de maison à la maison. Mais est-ce que ça va garantir forcément la sécurité qu'il faut? Je ne pense pas. Donc, pour ceux qui veulent le 50-50, ça dépend du contexte de la relation. Voilà. Si vous mettez une relation où on est venu pour se chercher ensemble, tu dois apporter tant, je dois apporter tant. Vous allez construire, mais ça sera plus autour de l'argent. Alors que l'argent, c'est une partie de la chose. C'est important, hein? C'est important. C'est important. Mais pour d'autres choses, là, vraiment, elle va... forcément. Forcément. Voilà. Chez nous, on ne fait pas des 50-50. C'est l'homme de la maison. Il y a quoi, bébé? On fait avec ce que Dieu nous donne. Voilà, c'est l'homme de la maison. On fait avec ce que Dieu nous donne. Voilà. Pour le moment, comme je n'ai pas encore commencé à travailler, vu que je suis nourrice, Nourrice. donc c'est l'homme de la maison. Quand il ne serait plus nourrice là, on Forcément. va discuter pour voir. Sinon, pour le moment, Il aime mal manger ton argent. pour le moment là, c'est l'homme de la maison. C'est ça. Elles en ont en bouffe. Donc c'est 100% chez l'homme. C'est ça. D'accord. Ah, en tout cas, comme il disait, je suis beaucoup casanier. Très. C'est-à-dire que s'il y a autre moi, à part quelqu'un qui reste dans la maison, peut-être que c'est moi. J'aime beaucoup rester dans la maison. Donc, les seules choses que je fais, peut-être si je me réveille le matin, vu que je ne travaille pas pour le moment, donc ma routine, quand je me réveille, si je finis de me laver, je prends ma route, que je m'en vais au marché, que je finis de faire mon marché, quand il remonte, souvent, s'il y a tout dans mon frigo, là, il ne descend pas. Tu vois? Donc, ça fait que je ne sais pas comment il a dit. Côté tentation, là. Et puis, comme il a dit encore... Il dit, moi, je suis toujours là. Ah là, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit, je suis présent. Je suis tellement présent que... Hey, tu connais pas. Même quand on sort, là. Hey. Quand on sort, s'il y a quelqu'un qui est assis, qui dit à ma femme, c'est normal, sur tes yeux. Mais c'est comment tu as te comporter, là. C'est ça que moi, je regarde, en fait. Moi, je suis un homme dans ma tête, hein. Je suis un mâle dominant. Il n'y a pas un homme qui peut m'effrayer, en fait. À moins que ma femme ait donné l'occasion. Voilà. Sinon, l'éducation qui va te permettre de te lever de là où tu es et de venir jusqu'à ma table, mais venir causer avec une femme qui est mariée, je me dis que tu as un problème. En fait, je vais te dire réellement que tu as un problème. Soit il y a quelque chose qui te fatigue. Tu n'arrives pas à voir ce qui a de l'importance. Donc pour moi, une personne comme ça, pour couper court, je dis, bon, tu sais ce qu'on fait. On règle la facture et puis on s'en va. Et puis souvent, qu'il a envie de se fâcher, qu'il a envie de parler. C'est là, comme il a dit, je suis beaucoup tolérante. C'est sur tous les points. Ouais. Même si, parce que je prends un exemple, souvent, un jour on est sorti et puis il y a un monsieur, il a attendu quand mon mari s'est levé pour aller à la boutique et puis il a envoyé un de ses petits sur ma table pour dire qu'il n'allait pas venir pour mon numéro. Déjà, mon mari est assis là-bas, là, il voit. Tu vois, non? Et quand il s'est... quand le petit est venu... Et puis, rien ne m'a fait plus mal. Rien ne m'a fait plus mal que c'est une personne de cet âge. Oui. Et je sais qu'il occupe un très bon poste dans la société. Et rien ne m'a fait plus mal de le voir se comporter ainsi. Envers un plus jeune. Maintenant, moi, je regarde... je ne vais pas dire des gros mots. Je regarde la personne qui est venue sur ma table, puis je lui ai demandé, mais attends, quand toi, à ton âge, là, t'envoies venir sur une table, venez prendre numéro. Venez prendre Donc, numéro. quand c'est comme ça, il fait comme ça. Ah, c'est à cause de ça, quand on s'assoit, quand on sort là. Quand il me fait ça, il dit bon, ok, c'est bon, c'est bon. Mais pieds, ça là, que tu vois là, c'est toujours si pied de mon mari comme ça. Là, quand, parce que moi, je suis beaucoup plus calme. Donc, quand il veut se fâcher, quand il fait comme ça, maintenant, il dit ok, c'est qu'on a qu'à passer. On est vite, mais je ne sais pas comment il a dit ça, mais on est vite. Non, mais c'est souvent, c'est pas facile. Hein. Souvent, souvent, il y a des personnes vraiment, ils n'ont pas froid aux yeux. On est vite même. Non. Jusqu'à il a dit un gars comme ça que vraiment, c'est vous comme ça, faites, et puis, vous voyez, non. Vous n'avez pas longue vie, là. C'est tout comme ça, là.
Tout qu'on dit. Parce que tu t'imagines, toi, tu es un homme, tu es avec ta femme, un autre homme vient devant toi, et puis il t'ignore carrément, quoi. Mais attends, qu'est-ce que tu es venu chercher? Donc, c'est pourquoi on dit, ça tient à barrière dehors. Donc, on aime rester chez nous. Quand on sort, on est précis. Oui, pour les autres comme aujourd'hui, on sait où on s'en va. Voilà. On s'en va là-bas. On finit ici. Et puis, avant de sortir, on dit, bébé, on s'en va là-bas, c'est pour 1 heure du temps. Et pendant temps, je suis nourrice. Si on veut passer au restaurant le soir comme c'est là, nous, 23 heures, nous ne trouvons pas d'ailleurs. C'est trop tard. Notre dernière heure, c'est 22 heures. Donc, quand on est sorti à 20 heures, on cherche un restaurant qui est ouvert à cette heure-là, on s'en va. Quand on dit 21 heures, temps de commander, bébé, il faut commencer à commander Yangolin. 22 heures, on ne saute pas dans la maison. Et puis, on est tout le temps deux. Même quand les samedis comme c'est là, il est à la maison. S'il doit partir au marché samedi, il va lui. Ça fait que, où il va au marché, là, les pas me reposer. les tantis là, oh le beau, avec les samedis, j'aime bien passer à cause du beau, on met cadeau. Sinon, on est tout le temps deux. On a vécu pas mal de choses, donc on a appris à connaître la société dans laquelle on est, voir la mentalité des personnes très souvent qui sont autour de nous. Donc quand on sort, souvent même on les regarde et puis on échange la suite, ça me fait un peu rire. Et puis il faut dire que le coaching là c'est très important parce que ça nous a beaucoup aidé. Oui, ça nous a beaucoup aidé. Le coaching là, ça nous a vraiment aidé. Arrivé à un moment donné, il faut savoir où tu t'es mis toi-même. Il faut savoir ce que tu as. On dit c'est ce que tu as. Et puis on dit que la bonne conscience vient naturellement. Je dis toujours à mes amis, c'est pas facile d'être fidèle, c'est pas facile. Surtout quand tu étais ancien vagabond, quand tu veux être droit, c'est pas facile. Voilà, mais c'est agréable. Ça, je promets, c'est agréable. Et pour y arriver, il dit tous les jours, ce n'est pas une force personnelle. C'est dans la prière que tout se fait. Voilà. Sinon, si je dis de moi-même de faire des efforts, non. C'est penser tout le temps que ce que je suis en train de penser là, est-ce que ce sont des bonnes pensées? Est-ce que ce que je suis en train de méditer, est-ce que ce sont des bonnes pensées? Est-ce que ce que je suis en train de penser à aller faire, si c'est bon? C'est ça qui me sauve souvent. Et puis moi, il y a un truc là, il prend les gens en train de passer, en train de marcher. Il prend les gens en train de marcher comme la ruelle qui est ici. Et puis il voit un modèle que il connaît que le monsieur il aime là. Il dit, il sait qu'il va regarder. Donc il le dévance. Il dit, yeah bébé. La coach arrive là. Je pense qu'il va marcher, il sait que son derrière est sorti. Forcé qu'elle a moutou. Et puis nous on rit. Donc elle nous dit, on va regarder ensemble. Il dit, il faut regarder. Parce que s'il t'attrape la regarder. Ça, il a regardé la Jack Mat et plein de pour les regarder ensemble. Faut pas toi ce que tu as regardé. Et puis ça me fait mal. Voilà, donc si on regarde ensemble, là au moins, c'est que c'est moi-même qui ai conduit tes yeux là-bas. C'est mieux. Et puis on regarde, tout te dit, oh bébé, faut te tourner. Il faut pas, ça me prend par une attention. Et puis un coup, mon coup tourne. C'est bizarre. C'est gâté. Moi, me dit, tourne ta tête, regarde des filles. Il y a des filles qu'on fait. Mais on essaie de se discipliner. Et puis après, pour rire. Tout ça, c'est la discipline. Voilà, tout vraiment. La rigueur, tout ce qu'on veut atteindre comme objectif, on se doit de faire un certain sacrifice et de se donner, de s'inculquer une discipline quand même. Voilà, sinon, vraiment, ça tient à barrière d'air. Et puis on parle beaucoup, c'est ça qu'il dit là. En tout cas, on cause beaucoup. Ouais, ça sûrement. On cause beaucoup, on s'est dit pratiquement tout. C'est ma meilleure amie, elle fait comment? Souvent même il vient, il dit que le travail qu'il fait, la force, il y a beaucoup de modèles qu'il voit. Oui, ouais, bébé, si c'est pas Dieu, il dit, ah, y'a quoi. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Très important. Parce que... Qu'est-ce que ça me fait rire? Il ne faudrait pas, pour nous, la place du sexe est... C'est-à-dire, c'est à 100%. C'est tout à 100%. Tout a une place à 100% de notre vie. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qu'on met au-dessus, mais seulement qu'on a une très bonne discipline sexuelle. Voilà. Ça, c'est important. C'est vrai que on peut le faire quand on veut, comme on veut, mais l'important aussi d'avoir une certaine discipline dans la chose. Voilà. Donc, c'est... Je ne sais pas comment il va dire ce truc-là. C'est à 100%. C'est à 100%. Tu sais, là, c'est à 100% dans...
C'est à 100%. Aïe, c'est à 100%. Si c'est pas à 100%, c'est à 100%. 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 Non, c'est à 100% même. C'est à 100%. C'est important, c'est important. Payez pour les autres. Quand on n'était pas encore mariés, là. De toute façon, la fille est venue sortir sur nous comme c'est là. Et quand il me fâche comme c'est là, il dit, ah, peut-être qu'il manque de sexe. Donc. Non, en fait, pour être vrai des vrais. Sérieux. Pour un vrai des vrais. C'est à 100%. C'est à 100%. C'est à 100%. Faut pas se mentir. De toute façon, ici, Casanier, là, forcer ça à 100%. Non. Non, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau dans ta vie, amour? Tu m'as apporté beaucoup de stabilité. Beaucoup de stabilité. Oui. Beaucoup de stabilité. C'est pareil, non? Moi, j'avais besoin de ma tranquillité, parce que moi, j'évolue dans la tranquillité. Et cette tranquillité-là, tu assumes me donner cette tranquillité-là. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas fier de moi-même, mais Dieu merci. Pour l'homme que je suis devenu. Voilà, Dieu merci. Parce que tu as apporté ce que j'avais besoin, cette tranquillité-là. Voilà. Oh Seigneur. Dieu merci, mon amour. Je suis contente. Ouais, sérieux. Nous, on ne connaît pas ça même. C'est que nous, on ne connaît pas là. On n'aimait pas. On ne sait pas comment ça se passe là-bas. Amitié, fille, garçon, sérieusement. Non, nous, on ne connaît pas ça même. Non, moi, je ne crois même pas en ça. Sérieusement, la chair est faible. Non. Moi, mais c'est garçon. Moi, mais c'est garçon. Il y a des choses là, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas, on va essayer de se cacher. Non, laissons ça. Laissons. C'est que ce n'est pas son genre. Oui. Ou bien, soit le gars, il faut fouiller. C'est que des amis garçons, soit le gars. Très souvent, le gars là, même s'il n'est pas, mais il est un peu efféminé. Lui-même, il aime la présence des femmes. Voilà, c'est pas son genre. C'est pas son genre. Sinon. Peut-être que la go n'est pas son genre aussi. Non. Tu regardes le gars, c'est ton genre, toi, tu es mon ami. Au moins que votre environnement là est défini. Bébé. Ouais, un peu. Mais c'est toi, tu es mon frère. Voilà, sinon. C'est mon frère, ça. Si c'est pas dans le cas du travail là, quand c'est défini là, chacun connaît ses limites. Sinon, omnis ça. Femme qui t'appelle, non, tu donnes les... Non. Arrivé un moment là, ça va venir naturellement. Au travail, on n'a pas d'amis au travail. Non. Ce sont des collaborateurs. Non. Forcer. Un jour, ça sortit. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Les best-of, ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais un jour, il y a un qui a dit qu'il Mais un jour, ça va arriver en vous. Donc, pour éviter ça là... Non, on ne croit pas en ça. Faut fuir le péché. La chair est faible. Dans le vrai fond même, là, il y a plusieurs relations amoureuses qui ont commencé par l'amitié. Oui. Donc, il ne faut pas permettre l'amitié même entre... Non, parce que l'amitié, c'est une forme de... Surtout entre une femme et un homme, c'est un peu... Lui faire la cour, mais progressivement. Voilà. Où tu apprends à la découvrir, tu es là, tu la vois en vrai... Tu sais comment elle réagit, tu apprends à l'apprécier en vrai, en fait. Jusqu'à ce que tu arrives à un niveau, c'est vrai que peut-être tu peux voir ses flirts, tu arrives à un niveau où tu te dis que je suis convaincu que c'est elle. Voilà. Vous savez que tout le temps où tu passes, c'était comme son ami, là. C'était pour arriver là. Tu as regardé. Maintenant, s'il y a plein de gars concentrés qui est passé avant toi, on va apprendre. Arriver devant, tu as dit que c'est elle que tu veux. Elle va te dire que c'est trop tard. Surtout quand moi, je ne crois pas trop en ça. Moi, il y a une amie. Ça existe, hein. Ça existe. Il y avait une amie qui était en seconde, Doris. Et puis son chéri, maintenant, Boris. Elle s'appelle Doris, son chéri s'appelle Boris. C'était des amis. Hein. Ils ont fait au moins 5 à 6 ans d'amitié. Mais où on entend là? Elle a tatoué le nom même du gars. Elle dit, ton ami, et puis tu tatoues son nom. Non, on n'est plus amis, on est devenus... Il dit que non. Et puis, elle dit que non. Il dit qu'il s'appelle Boris. Moi, il m'appelle Doris. Donc, si on en a le B, on met le D. Si on en a le D, on met le B. Ils ont trouvé. Pourtant, c'est le gars qui coordonnait ses mains.
Kodana, souvent même, il causait des moments de touristes en direct. Mais... On entend là, il a fait laisser tout ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont assez... Au début, on peut se cacher pour dire, mais après, là, ça va finir par... À l'église même, on nous dit, dans une relation, avant de commencer une relation, le cheminement, là, la base, c'est l'amitié. Donc, dans quel coup, la femme et puis le garçon doivent être amis. Si on nous donne le conseil d'être amis avant d'être en couple, c'est-à-dire qu'on nous pousse, c'est-à-dire que c'est pour pousser ces deux-là à devenir un couple d'aimer. En fait, amitié même entre femme et puis garçon même là, c'est pour dire que je suis en train de tester la femme là, pour mieux la connaître. Comme avant, on fait la cour. La cour là, c'est l'amitié. On propose d'abord. Oui. Elle apprécie tes manières, tes qualités. Elle voit comment tu raisonnes, comment tu réfléchis, comment tu es là pour elle, comment tu peux la protéger. C'est tout ça qui est l'amitié. Voilà. On ne se demande pas le sexe, on se demande rien. Juste la sincérité. Oui, tout sauf le sexe. C'est ça qui est l'amitié. Dès que le sexe rentre dedans. Ça peut prendre du temps, mais après, quand ça arrive, on est sûr et puis on se dit, voilà, c'est toi que je veux vraiment. En ce moment précis là. Tu vois que le gars est resté à côté, si la fille avec des relations avant, tu vois que il patientait juste en fait. Donc, Amour, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse? Façon concrète, quoi. Qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse? Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureuse? C'est d'être heureuse. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour être encore plus heureuse? Pour aller au-dessus, quoi. Pour aller au-dessus. Que ton amour s'amplifie encore plus pour moi. D'accord. Et puis, que tu reconnaisses, toi, tu en es heureux. D'accord. Ça va augmenter mon amour. Ah, d'accord. Okay. Ça marche. Et toi, bébé, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Ce qu'il me faut pour être heureux, pour que je continue à être toujours heureux. Pour que je continue à être toujours heureux. Ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut. Oui. C'est que cette tranquillité-là reste comme ça. Qu'il vienne encore, tu vois un peu. Que ça soit encore plus apaisant, encore plus. Tu vois un peu, non? Voilà. Quand c'est comme ça, tu vois, le reste va découler naturellement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour ma part, la soumission dans le mariage. La soumission me commence par une personne qui sait écouter. Et une personne qui ne sait pas t'écouter ne saura pas faire ce que tu lui dis. Naturellement, quoi. Voilà. Parce qu'une femme qui écoute son mari, elle va observer tout ce que son mari lui a dit de ne pas faire ou bien de faire pour lui. Et vice-versa. En fait, la soumission même, c'est ça. Et pour qu'une femme fasse ce que toi, tu lui demandes de faire pour toi, elle a pris le temps de t'écouter. Donc, une femme qui écoute, en premier, elle est soumise parce qu'elle écoute son mari. Mais une femme qui n'écoute pas, ça part de là, la désobéissance de la femme. Elle n'écoute pas. Donc, tu auras l'impression que tu lui dis les mêmes choses, mais ça ne passe pas bien. Donc, même si elle fait tout ce qu'il faut, mais pour ce qu'elle n'écoute pas, là, elle n'est pas soumise. Voilà. Donc, écoutez, là, ça... Pour moi aussi, c'est l'écoute. L'écoute. Oui, pour moi aussi, c'est l'écoute. Parce qu'une femme qui écoute son mari, ça l'emmène à être soumise. Ça l'emmène à être soumise. Vu que la soumission, ce n'est pas de se plier au pied. Oui, ce n'est pas de se plier au pied de son mari, non, loin de là. Mais de faire, il me dit, c'est de faire ce qu'il te demande de faire. Voilà, vu que c'est lui le chef, Dieu même l'a déjà établi comme le chef. Donc, c'est de juste l'écouter. C'est de l'écouter et de faire ce qu'il te demande. Donc, pour moi, la soumission, c'est l'écouter. Tu ne comprends pas quelque chose, tu lui demandes. L'écoute et puis la compréhension. Voilà, il va t'expliquer le ce pourquoi, le bien fondé de ce pourquoi il te demande de faire X ou bien Y pour lui. L'écoute et puis la compréhension. Parce qu'il ne faut pas écouter pour écouter, il faut écouter pour comprendre. Pour comprendre, voilà. Pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on t'a dit. Mais si tu écoutes pour... On peut écouter et puis ça ne rentre pas. Et puis on l'interprète à notre manière, on ne comprend pas la chose. Hein. Mais tu n'as pas demandé. Tu ne demandes pas à la personne qui t'a dit comment ça va se passer si tu ne comprends pas.
Mais tu fais autrement. Voilà. Donc, il faut écouter pour comprendre. Poser des questions aussi si on ne comprend pas quelque chose. Que je t'ai pas encore arrivé là, tu n'as pas encore ressenti réellement la chose. Comment ça arrive là? Tu vois un peu, non? Payer infidélité là, ça Voilà. dépend de la manière dont ça vient. Voilà. Et c'est pas comment il a dit ça. Bébé, tu vas répondre pour toi. Hein. Ouais. Pour moi, je peux pardonner l'infidélité. Mais c'est le mensonge et puis le manque de respect hein, qu'il n'arrive pas à pardonner. Voilà. Sinon, si tu m'as dit la vérité, tu peux me passer, tu peux te tromper et puis dire la vérité. Il y a des gens, il y a des gens, tu finis de tromper la personne et puis on t'attrape et puis tu mens encore et puis c'est toi, tu es joué des forts. Là, tromperie, ça, moi, je ne peux pas pardonner. Mais ça, comme on dit, la chair est faible. Bébé, tu n'as pas idée de tromper. Oh. Comme on dit, la chair est faible. Comme on dit, la chair est faible. Ça peut arriver de tromper, mais de savoir reconnaître son erreur. Et puis de savoir demander pardon. Comment tu as venu me demander pardon? C'est ça le vrai point. Sinon, tu peux me tromper, mais comment tu as fait pour t'approcher de moi, pour me demander pardon, et puis y accepter là? C'est ça. Sinon, moi, je peux pardonner la tromperie. Je peux pardonner l'infidélité. Tu pardonnes tout le temps. Je pardonne tout le temps. Elle m'a appris récemment même que même quand tu causes avec une autre femme, là, même quand tu l'invites, même là, tu l'as déjà trompé. Ah oui. Même quand vous échangez des messages, tu l'as déjà trompé. Donc, je peux dire que c'est pas quelque chose. En fait, c'est de notre société, en fait. Voilà, la tromperie, là. C'est devenu quelque chose comme qui est normal, qui est basique. Moi, comme je dis, là, moi, je peux pardonner. Bébé. Aïe. Et moi, attrapé, caché beaucoup de choses. Hein. À fois amour. Mais en tout cas, faut pas. Mais moi, ça m'a pas quoi. Non, en fait, mon cœur est tellement sensible que. Tu vois un peu. J'ai pris Dieu pour ça. En tout cas, bébé. Hein, parce que le chemin que nous sommes en train, où on est arrivé là, vraiment. Mon mari ne peut pas pardonner la tromperie. Il ne peut pas. Moi, au mensonge, mais c'est pas facile pour moi. Tu ne peux pas pardonner la tromperie. Moi, je peux pardonner la tromperie, mais sauf toi. C'est pourquoi il dit que quelque chose ne m'est pas encore arrivé là. Je ne peux pas savoir. Tu ne peux pas pardonner. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Mais tu regardes télé, même dans télé seulement. Tu te fâches. Non, c'est des films comme ça. Ça t'énerve. Imagine. Tu ne peux pas rêver. Tu ne peux pas. Donc, ma part, ce que je peux dire, c'est régler d'abord le problème avant d'aller dans une autre relation. C'est-à-dire mettre un thème. Quitter avant de recommencer. Comprendre pourquoi on a quitté, voir le seul pourquoi on a quitté, où ça n'a pas marché. Et puis, se reconstruire, se réorienter. Là, quand on croise une autre personne, on sait ce qu'on veut apporter dans la vie de l'autre. Voilà. Parce que très souvent, c'est le manque d'ambition dans les relations qui crée un désordre quelque part. C'est ce que je peux dire. Oui, ce que je vais revenir sur ce que mon mari a dit tout à l'heure. C'est de bien quitter. Parce qu'il ne faudrait pas être dans le flou. Voilà. Si tu es dans une relation et que tu as croisé quelqu'un, tu trouves que ton ancienne relation, tu ne te sens pas ou bien il y a des disputes que tu voulais quitter avant et puis tu as croisé quelqu'un qui te convient, c'est de bien quitter. Parce que si tu n'as pas laissé pour pouvoir te reconstruire, ça sera difficile. C'est de laisser puis de numéroter là où ça n'a pas marché dans l'autre relation. Quelles ont été les différentes failles? Pourquoi vous êtes beaucoup disputés? Puis qu'est-ce que la personne t'a beaucoup reproché? De ne pas reproduire ces mêmes erreurs dans ta prochaine relation. Voilà ce que je peux dire. Déclaration. D'accord. Qu'est-ce que je t'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je t'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je t'ai pas encore dit? Je t'ai déjà dit plusieurs fois merci. Plusieurs fois merci. Parce que
tu as fait tellement de bonnes et de grandes choses à la fois dans ma vie. Alléluia. Ouais, il faut être reconnaissant. Amen. Ouais, reconnaissant. Ouais. Tu as joué un rôle vraiment essentiel. Et tu continues de jouer ce rôle essentiel dans ma vie. Tu vois. Donc, c'est ce qui crée le meilleur en fait en moi. Voilà. Juste te dire en un seul mot que l'amour est un mot, mais je me donne de vivre ça en une version très réelle. C'est-à-dire, c'est pas le mot je t'aime et puis on ne voit pas par derrière dans le comportement, tu vois. Tu vois. Voilà. Donc, tu me donnes d'entendre l'amour et puis de vivre en vrai. Dans tous ces, je sais pas comment je dis ça. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Et c'est attentif. Hein. Ouais. Mais toi, t'aimes ça, hein? Oui. Oh. Il y a un côté Tu français. sais qu'il a passé là. Il y a un Il ne côté supporte pas français, trop. là. Moi, Il ça me sait plaît tout, bien. hein? Bon, attends, dis. Hein. D'abord, il voulait te dire merci, mon amour. Merci à Jésus. Ouais. Merci pour cette grande stabilité que tu me donnes. Amen. Oui. Merci pour le respect. Merci de m'aimer. Et Et c'est difficile. c'est C'est vrai que récent. c'est tolérante, mais c'est difficile. C'est récent. Oui, je te dis merci parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tolérance, mais hein, tu m'as apporté aussi beaucoup d'amour. Et puis, merci de... Je sais pas, merci de me défendre toujours. Voilà, c'est ça, merci de me défendre toujours parce que tu n'aimes pas entendre quand on dit quelque chose qui ne te plaît pas. Merci de toujours me défendre et puis de m'apporter beaucoup d'amour. Je suis honoré. Au moins une femme qui reconnaît que c'est donné de l'amour. Oh, bâche. Dieu merci. C'était le couple Pangama. Merci de nous avoir suivis dans le canapé Canapé des des mariés. mariés. Bisous. Je vais faire bisous. Bientôt. Et si je te dis que je t'aime?